Bon matin tout le monde! Bon matin, riche et heureuse. Alors, je vous laisse vous connecter. De mon côté, je vais juste m'assurer que le son est bon, que tout est là. Alors, pour celles qui se connectent, dites-moi bonjour, dites-moi que vous êtes là. Quel bonheur de commencer notre jeudi. Notre premier jeudi de 6 semaines. Alors, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. C'est bon, je vais juste m'assurer que le son est bien là. Alors, oui, tout est là. Super. Alors, je ferme mon cellulaire. Dites-moi, dites-moi bonjour. C'est qui se connecte? Qui est là? Qui est prête en ce magnifique jeudi 8 juillet à être riche et heureuse? Hey Myriam, bon matin! Alors, bon matin tout le monde. Je vais juste laisser entrer laisser entrer les gens. Donc, on va attendre encore quelques minutes. Donc, pendant ce temps-là, pour celles qui sont là, allô Françoise, bon matin! Alors, pour celles qui sont déjà là, êtes-vous prête aujourd'hui à être riche et heureuse? Hein? Est-ce que vous êtes levée ce matin là en vous disant, hey, écoute, tiens, c'est aujourd'hui que ça commence à faire là. Allô, Marika? C'est aujourd'hui que ça commence. C'est aujourd'hui que je choisis, je m'engage à être riche et heureuse. C'est inspirant quand même quand on se lève le matin et qu'on se dit ça. Hein? Alors, ça va être tellement un beau programme que je suis tellement heureuse de mettre de lancer aujourd'hui. Parce que pour moi, ça signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais vous raconter mes histoires en temps et lieu. Bon matin tout le monde. Écoutez, tout d'abord, je vais juste me placer dans mes écrans et tout. Je veux tout d'abord, ben tiens, dites-moi qui avait le goût d'être riche et heureuse. Avant, là, dites-moi oui, moi, faites-moi signe, là. Hein? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin à vous dire, ah oui, ça me parle, ça, riche et heureuse. Alors, en un mot, en une petite phrase, simplement pour que je puisse aussi savoir vos intentions derrière ce programme. Et puis, donc, pour ceux qui sont en rediffusion aussi, vous pouvez, quand vous allez vous connecter, simplement m'écrire rediffusion. Donc, pour moi, c'est plus facile aussi de pouvoir poursuivre, répondre aux commentaires et tout. Alors, oui, il y a Françoise qui est prête à être riche et heureuse. Merveilleux. Alors, tout d'abord, je veux vraiment vous féliciter, OK, pour votre présence. Moi, vous savez, ben, pour les filles qui ont fait des formations avec moi, elles le savent. Ma mission, entre autres, hein, je dis souvent que j'ai beaucoup de missions. Ah, j'aime ça, Myriam qui dit, j'ai décidé que j'y avais droit, un déclic. Écoute, c'est tellement beau parce que c'est tellement ça. OK, c'est vraiment beau. Fait qu'il n'y a pas uniquement une richesse monétaire, Marika qui dit, mais une richesse de cœur, de l'esprit aussi. Et effectivement, on va découvrir. Dans le fond, là, à travers le 6 semaines de riche et heureuse, et là, je dis ça puis j'ai les frissons, là. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. À travers riche et heureuse, ce qu'on va activer en vous, parce que c'est comme un genre de code qu'on a tous. C'est un peu comme si on a un cadenas, mais souvent, c'est qui est barré. Pendant les 6 semaines, c'est que vous allez activer votre code pour être en mesure de débarrer ça. Et donc, d'ouvrir la porte, d'ouvrir la voie. Et en même temps, quand on parle de richesse, là, on va y venir un petit peu plus loin, mais effectivement, c'est qu'on va réaliser que ça prend vraiment beaucoup de richesse intérieure et extérieure pour ajouter le mot heureuse.
en quelque sorte. OK? Donc, effectivement, on va découvrir vraiment le monde des richesses. Et c'est un monde vraiment merveilleux à découvrir et à, à concrétiser en même temps. Donc, c'est notre pouvoir et en premier lieu de création et c'est notre pouvoir de manifestation. Donc, c'est vraiment ça que vous allez activer à l'intérieur de vous, votre pouvoir de création et de manifestation. Comment que ça se fait? Comment que ça... c'est quoi les outils? C'est quoi le chemin un petit peu pour se rendre à tout ça? Donc, il y a effectivement un beau programme en perspective. Je tiens vraiment à vous féliciter, oui, pour ce programme-là, de vous y être inscrite parce que j'ai choisi des mots, comme je vous disais tantôt, hein, moi, une de mes intentions, une de mes missions, je pourrais dire, c'est de permettre aux gens de sortir de la fameuse boîte. Hein? Je dis souvent qu'on est dans des boîtes parce que de par nos croyances, de par notre éducation, de par nos pensées, de par l'environnement, de par les croyances populaires aussi, on est vraiment dans une boîte correcte, pas correcte. Ça se fait, ça se fait pas. Je le mérite, je le mérite pas. J'ai fait assez, j'ai pas fait assez. Et donc, on finit par être dans une boîte. Et le mot riche, là, je vais vous questionner là-dessus. Écrivez-moi, qu'est-ce que ça, est-ce que vous avez, je dirais une petite réticence en même temps avec ce mot-là? Ou ça peut être riche ou heureuse, peut-être un des deux mots, OK? Mais je le sais que pour aller, quand on dit, tu sais, quand j'ai décidé de lancer Riche et Heureuse, je savais qu'il allait avoir des gens que ça fait comme, non, là, je veux pas être riche. Pourquoi je serais riche? J'en ai déjà assez. Si je demande plus, parce que je vais avoir le sentiment de pas apprécier ce qui est présentement. Donc, c'est comme si je vais bloquer, je vais nier. Avec le mot richesse, il y a plein d'éléments qui viennent. Hein, on va, comme si on allait devenir une autre personne, hautain et tout ça. Et le mot heureuse, lui, souvent, elle va plus vers l'intérieur. Donc, le mot richesse, c'est comme s'il est associé au monde extérieur, au monde matériel. Et le mot heureuse est associé plus à l'intérieur, à mon monde intérieur. Et parfois, les personnes sont pas à vrai dire, un petit peu mal à l'aise, même, comme gênées de dire aux autres, hey, moi, je suis heureuse. Hein, c'est comme si, ben là, je veux pas déranger les autres. Franchement, je vais avoir de l'air de me vanter, que pour moi, tout est facile et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment des mots qui peuvent venir confronter nos croyances. J'ai le goût de le dire comme ça. Alors, Françoise qui dit la richesse, c'est d'être comblé par tout ce qui nous entoure, en particulier les richesses des relations humaines. Effectivement. Effectivement, parce que, et là, ce qu'on va réaliser au fil des semaines, c'est qu'on a une facilité à aller activer nos richesses intérieures. Et on va commencer par les richesses intérieures. OK? Pendant le 6 semaines, c'est vraiment dans la façon dont on va venir activer tout ça. C'est les richesses intérieures, mais moi, je vais aller vous pousser beaucoup plus loin. Parce que c'est comme si la richesse intérieure, je suis confortable avec ça. Hein? On le voit pas. C'est comme de moi par rapport à moi. Mais là, on va ouvrir au champ des possibilités, aussi à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, ça va être des deux sens. Mais on va pousser un petit peu plus loin au niveau justement de vos croyances et de ce qui est possible. Parce qu'en même temps, c'est Einstein qui dit, hein, tu sais, la folie, c'est de toujours refaire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si on veut venir activer quelque chose, c'est sûr qu'il va falloir procéder d'une façon différente. Alors, c'est ce que je vais vous permettre de faire. Alors, donc, si certaines d'entre vous ont des jugements justement par rapport à des jugements ou des croyances, que je pourrais dire, par rapport au mot riche, ou qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mot riche ou le mot heureuse,
ben, soyez confortable de me l'écrire. Marika dit, ben moi, je trouve que les gens qui ont un discours comme quoi être riche et heureux intérieurement, c'est suffisant. Ce sont des gens qui n'atteignent pas la richesse extérieure. Effectivement, je suis riche monétairement, je peux encore plus faire de bien autour de moi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, mais tu sais, c'est tellement vrai, Marca, ce que tu nous partages. Et merci d'ailleurs de le partager. Euh, Parce que ça prend comme toute une procédure euh, intérieure. Mais en même temps, on va voir aussi qu'il y a des personnes qui ont la richesse extérieure et en même temps, il y a quelque chose de pas comblé intérieurement et vice-versa. Mais effectivement, souvent, ce que les gens ont le plus de difficulté à atteindre, c'est la richesse extérieure. Et on va le voir, c'est vraiment par rapport au monde des croyances, par rapport à ce qu'on s'en est fait, par rapport au jugement en même temps qu'on a et des personnes qui ont de l'argent et quoi que ce soit. Fait que très, très intéressant. On va avoir plein de belles discussions, vraiment le fun pendant les 6 semaines. Alors, ben, en lien avec, parce que je vous félicitais d'être ici, je trouve selon moi que ça démontre 2 éléments. Tout d'abord, un peu comme Myriam le disait tantôt, je me suis permis d'être. Donc, le fait de vous être inscrite, d'être ici, ça confirme justement, votre détermination à accéder à ça, à faire comme, à justement aller chercher le code pour dire, OK, ben là, regarde, je suis prête à ouvrir. Et en même temps, ça démontre l'engagement. Et dès qu'on s'engage à quelque chose, dès qu'on a ce désir-là intérieur, ben vous avez déjà 50% du chemin de fait. Et à vrai dire, c'est que moi, je vous amène l'autre 50% avec les informations, avec les partages et vous allez faire vos propres liens, vos propres prises de conscience. Donc, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça que ça veut dire. Alors, Myriam, je trouve ça intéressant que tu nommes le malaise parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, le malaise de partager ou de dire ou de vouloir même être riche. Et là, oui, effectivement, ça peut être l'inégalité au niveau sur la planète, ça peut être l'inégalité partout. En même temps, effectivement, comme un peu Marcal disait, ben dans le fond, ça peut être aussi une porte d'entrée pour dire, ben je vais pouvoir aider plus de personnes autour de moi. Alors, mais il y a beaucoup, beaucoup de malaise. Au niveau des 2 mots que j'ai choisis, il y a beaucoup de malaise. Alors, c'était mon intention. C'était justement pour moi, c'est important maintenant de travailler vraiment avec des femmes qui veulent s'engager et s'investir, qui veulent justement dépasser les croyances, dépasser les limites. Vraiment poursuivre cette voie-là avec conviction. On fait pas, parce que quand on ouvre la porte, quand on ouvre les portes, et moi, de la pleine conscience de tout ce qui vient avec, on peut plus les refermer. Fait qu'il faut être décidé, il faut être engagé et c'est ce qui me passionne. Je viens de terminer un groupe, d'ailleurs, Marca Françoise qui en faisait partie et c'est exceptionnel ce qui se passe quand je collabore, parce que c'est une collaboration qu'on effectue à ce moment-là avec des femmes qui sont impliquées, engagées. C'est comme ça pop, les prises de conscience, les transformations, les changements intérieurs, les visages qui s'éclairent. Et donc, pour moi, les personnes qui ont choisi d'être là aujourd'hui, d'abord, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre confiance. Et en même temps, pour moi, c'est très, très significatif. Donc, sachez que l'engagement est vraiment à l'intérieur de vous, très, très intéressant. Donc, 6 semaines pour se trouver ce fameux code-là, pour venir comme débarrer le cadenas, ouvrir les portes à plus grand, à qu'est-ce qui peut se manifester, c'est quoi notre pouvoir de création, comment qu'on peut le mettre en lumière davantage. On va voir aussi tout ce qui bloque. Qu'est-ce qui fait que le cadenas est fermé et bloqué? Hein? Pourquoi que c'est si dur à ouvrir? Parce que là, souvent, les femmes me le disent.
Ben, pourtant, écoute, je le veux, j'ai dépensé, tu sais, j'essaie d'avoir des petites citations et tout ça pour activer mes richesses intérieures, extérieures, peu importe. OK? Dans le fond, là, on va comme enlever, on va enlever les mots des boîtes, justement. Donc, allez-y avec ce qui vous inspire le plus. Riche et heureuse, pour vrai. Riche et heureuse, savez-vous quoi? Pour moi, là, c'est la pointe de l'iceberg. OK? Mais ce que nous, on va venir travailler pendant 6 semaines, c'est tout ce qui se cache en dessous. Donc, pour que j'arrive à être riche et heureuse en surface, parce que quand que je le rayonne, quand je le dégage, sachez qu'il y a eu tout un travail en dessous. OK? Donc, c'est ça qu'on va venir travailler ici, l'espace qui est comme invisible, inconnu. Et pour qu'on puisse arriver à la pointe de l'iceberg, à dire wow, là, c'est là qu'il y a cette ouverture-là et c'est là que le rayonnement se fait dans l'énergie, se fait dans les visages et que un des commentaires qui revient souvent de la part des participantes, c'est que même les gens leur disent le monde, il me demande qu'est-ce que j'ai changé. Tu sais, qu'est-ce que tu as changé physiquement? Ah, t'es belle, t'es rayonnante et tout. Mais dans le fond, c'est tout ce qu'il y avait en dessous de l'iceberg. C'est la partie qu'on doit venir travailler, c'est en dessous. Alors, c'est vraiment ça. Donc, on va venir voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il y a en dessous qui fait que ça ne peut pas émerger. Donc, que mon pouvoir de création et qu'il n'y a pas la manifestation comme telle. Alors, parce que sincèrement, moi, je crois. Et là, répondez-moi, est-ce que vous croyez aussi? OK, ça va être intéressant. Personnellement, je crois qu'on est, notre état naturel, c'est d'être riche et heureuse. Pour moi, ça, c'est l'état naturel de l'humain. Est-ce que vous y croyez aussi? Est-ce que selon vous, c'est un état naturel? Ou vous pensez peut-être plus que, je ne sais pas, ça serait un état adapté, disons. Alors, je suis curieuse de vous lire aussi là-dessus. Donc, ça aussi, hein, c'est comme si de dire, ben, si c'est mon état naturel, ça va, déjà là, il y a une partie du code qui va s'en venir. Parce que c'est comme, ben, je vais juste revenir à mon état naturel. Je vais juste comme vouloir ouvrir les bras à ce que la vie a de meilleur à m'offrir parce que je le mérite, parce que c'est ainsi. Tu sais, pourquoi qu'il y aurait justement des inégalités de dire, ah ben, cette personne-là le mérite, cette personne-là ne le mérite pas. Et effectivement, là, on ne rentrera pas dans tout ce qui est énergie, karma et tout, parce que oui, on n'a pas tous choisi d'arriver sur la Terre à même endroit. Hein? Et effectivement, ça, c'est... donc, mais en même temps, on est tous interreliés. Donc, ça... Tu sais, dans le fond, des fois, c'est comme un questionnement aussi que moi, je pousse un petit peu vers le monde. C'est que, OK, ben, te garder dans un état d'esprit pauvre, est-ce que ça va plus aider les pauvres? C'est intéressant comme question. Dans le fond, je vais-tu être plus en mesure d'aider si je reste dans un état d'esprit de pauvreté? Non, je pense pas. Selon moi, en tout cas, la réponse est vraiment non. Alors, Françoise, oui, un état naturel, mais nous sommes beaucoup adaptés à notre environnement. Oh my God, tellement Françoise, écoute, puis on va le voir vraiment. Et c'est ça, dans le fond, tu sais, je veux vous permettre de faire le pont en ces 6 semaines-là entre notre état adapté et l'état naturel. Et là, l'état adapté, mon Dieu, on s'est tellement adapté à beaucoup de choses, hein? À vouloir plaire aux gens, à rentrer dans le moule, à rentrer dans le cadre, à être une bonne personne, et là, on a tous nos propres significations quand que je dis bonne personne. Donc, qu'est-ce que ça représente? Donc, on s'est beaucoup, beaucoup adapté. Alors, c'est tout un retour vers soi en même temps. Donc, pendant 6 semaines, on va voir on va voir à travers ça. C'est sûr que moi, j'amène toujours les enseignements du aime, crois, soi. Hein? Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Parce que là, pour moi, riche et heureuse et le aime, crois, soi vient effectivement
s'imbriquer, là. On ne peut pas être riche et heureuse si on ne s'aime pas, si on ne croit pas en nous et si on ne se permet pas d'être. Parce que là, ici, dans le soi, on enlève toute la peur du jugement des autres. Donc, toutes les croyances que si je suis riche et heureuse, je vais déranger les autres. J'ai ri parce que, oh là là, que déranger les autres, hein, le regard, le jugement des autres, c'est quelque chose qui vient beaucoup nous freiner dans cette quête-là, justement, de richesse et de se permettre le bonheur, de se permettre d'être heureuse. Est-ce que ça vous interpelle? Bon matin André, t'es un petit peu en retard, c'est pas grave, on commence dans le fond, là, on donne le survol un petit peu de ce que va être les 6 semaines. Alors, t'es la bienvenue, merci d'être là, merci de ta présence. Alors, donc, ce qu'on va voir à travers les 6 semaines, oui, on va voir le M croix soi. Alors, un petit peu, je vais comme le diviser en quelque sorte 2 semaines par pilier. Donc, 2 semaines autour du M, 2 semaines autour du croix, 2 semaines autour du soi. Alors, c'est tout ce qui est au niveau de l'amour de soi. Croire en soi, c'est au-delà de la confiance, hein, parce que la confiance en soi, c'est un sentiment que oui, je peux accéder à quelque chose où j'ai les capacités pour le faire, mais le croire, là, c'est comme vraiment une couche au-dessus. Je crois assez en moi. Je crois assez en mes capacités. Je crois que j'ai ce pouvoir-là créateur. Je crois que je peux manifester ce que je veux dans ma vie. Alors, vous voyez, c'est comme vous, on monte la barre. Moi, j'aime ça. Écoutez, vous avez à l'intérieur de vous un potentiel grandiose. Grandiose, grandiose, grandiose. Je peux vous le répéter tout le matin si vous voulez. Alors, c'est pour ça que je me permets de mettre la barre haute. Parce que vous êtes capable. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Il suffit juste comme d'activer. Vous allez voir, c'est phénoménal ce que vous allez être capable de manifester. Donc, le croire en soi, effectivement, que ça va être nécessaire en même temps pour arriver à ça. Petite gorgée d'eau. Alors, et le soi, ben effectivement, là, c'est beaucoup, beaucoup en lien par rapport à nous, par rapport à notre environnement. Parce que ça, c'est un des gros éléments. Hein? Quand les gens, justement, nous jugent, quand les gens nous rejettent, les commentaires des gens, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est venir se solidifier aussi intérieurement pour devenir de moins en moins fragile et être bien ancré dans ce que j'ai le goût d'être, dans cette femme que j'ai le goût d'incarner. C'est ça que je veux. Parce que sinon, c'est comme je suis toujours en train de me faire barouetter par les jugements, le regard des autres. Ça m'atteint, ça m'affecte, je suis émotive, je suis colérique, j'ai de la peine. Tu sais, donc, ça fait plus que je suis fragile intérieurement, ben plus que tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, tout ce qui se passe dans mon environnement est beaucoup plus fragile. Donc là, c'est sûr que en 2 semaines, c'est un léger aperçu. Mais pour celles qui voudront aller plus loin, il va tout avoir les programmes là, dès l'automne. OK? Sachez que ce sont vraiment des enseignements que que j'enseigne parce que c'est tellement important, cette solidité-là intérieure. Et donc, les filles qui sont en présence, qui ont fait leur c'est beau. Myriam, je vais te lire après. Mais donc, effectivement, c'est quelque chose, hein, la posture identitaire, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et qui fait comme la plus grande différence pour la suite en même temps. Alors, Myriam, c'est beau parce que c'est d'être dans la joie et dans la paix. En plus on élève notre niveau de conscience et on vient au divin. Et effectivement, c'est quelque chose que je partage beaucoup parce qu'on est l'humain dans le divin. C'est vraiment, on va associer de plus en plus les deux parce qu'on peut pas les dissocier. Si je suis juste dans ma vie d'humain, c'est souvent là que tout est lourd, c'est difficile, je prends tout au premier degré. Et plus que je me connecte avec mon divin, ben plus que là, j'ouvre la voie au champ des possibilités.
C'est vraiment ça, là. Et en même temps, je commence à prendre de plus en plus d'auteur par rapport à ce qui se passe autour de moi, par rapport au comportement des gens. Je commence à me comprendre davantage, à savoir qu'est-ce qui bloque. Donc, c'est toute ma conscience. Tu sais, hier, je le partageais justement, c'est qu'on va changer de niveau de conscience, effectivement, dans le sens que c'est maintenant ma conscience qui doit guider mon cerveau. OK? Ce qui fait que souvent, c'est comme vraiment une grande transition. Juste là, c'est une grande transition. Parce qu'on est habitué de fonctionner avec notre cerveau. Et quand je fonctionne avec mon cerveau, ben c'est sûr que les portes de riches et heureuses se referment. Pourquoi? Parce que la façon dont est conçu notre cerveau, OK? C'est qu'on est donc à la naissance, OK? Entre 0 et 5 ans, il y a toutes les connexions synaptiques qui s'installent. OK? C'est 1000 à la seconde. Là, ça fait longtemps que j'ai pas dit les statistiques, mais je pense que c'est 500 ou 700, en tout cas à la seconde, il me semble. 700 connexions synaptiques qui se créent à la seconde. OK? Ce qui signifie qu'à l'âge de 5 ans, j'ai déjà un réseau dans ma tête assez phénoménal de connexions, de liens. Ça veut dire que j'ai fait des associations à tous les niveaux. Donc, j'ai déjà des croyances à 5 ans, imaginez-vous. C'est sûr que selon les croyances que j'ai reçues, des fois, c'est là que ça commence à se fermer. Et et donc, à l'âge adulte, j'ai en moyenne 300 000 milliards de connexions synaptiques. Ça veut dire de liens dans mon cerveau. Alors, c'est sûr que j'ai un lien par rapport à l'argent, à la richesse, à la pauvreté, à être heureuse, au bonheur, au couple, à l'amitié, à une pomme. OK? Juste pour vous dire, là, j'ai des liens. On a des associations avec tout ce qu'on vit, ce qu'on voit, etc. OK? Alors, si j'essaie par exemple, OK, si j'essayais d'activer ma richesse et mon bonheur, être heureuse au niveau de mon cerveau, c'est là, tu sais, quand Einstein, il dit, c'est là que je vais faire de la folie parce que si je ne l'ai pas atteint, j'essaie de trouver la façon comment faire, mais avec des liens qui sont pas nouveaux, qui sont à partir d'aujourd'hui. OK? Si je dis, mettons, aujourd'hui, on est le 8 juillet 2021 à ma naissance. Alors, impossible de créer du nouveau là-dedans. Il n'y en a pas. C'est les 300 000 milliards de connexions qui sont créées jusqu'à maintenant. Alors, le programme va vous permettre de créer des nouvelles connexions. C'est ça, la bonne nouvelle. Et là, ça me donne de faire un wouhou! Parce que les filles, donc ceux qui ont jamais fait de formation avec moi, vous vous dites, mais moi, c'est bien énervé ce matin. Mais à vrai dire, c'est qu'on fait beaucoup de you dans nos formations parce que on doit activer, je dois emmener mon niveau vibratoire. Quand je veux aller créer quelque chose de nouveau, je dois emmener mon niveau vibratoire à beaucoup plus haut que ce qui a été, ce qui est imbriqué jusqu'à maintenant, ce qui est présent jusqu'à maintenant. Donc, si je dis riche et heureuse, ça fait comme de la peur. Ben, si j'élève mon niveau vibratoire en disant OK, à partir d'aujourd'hui, riche et heureuse, c'est comme wouhou! Et là, c'est positif et je mets beaucoup d'ampleur. Ben, l'énergie de cette création-là va être plus forte que ce qui a été créé. Et c'est là que les changements, entre autres, peuvent commencer à s'effectuer. Alors, voilà, c'était mon youhou du moment. Donc, je veux un peu vous partager une histoire parce que ce que j'ai réalisé, entre autres, au niveau de riche et heureuse, OK? Parce que je me suis beaucoup intéressée au sujet, OK? C'est pas Myriam qui fait son you aussi. Faites-le, vous allez voir, c'est tellement extraordinaire et ça nous permet vraiment de passer à un niveau de conscience, d'ailleurs, supérieur. Alors, Françoise, oui, qui est habituée de les faire avec moi,
Ah, vous m'inspirez, belle gang. Écoutez, là, vous mettez vraiment comme mon niveau vibratoire monte automatiquement. Alors, merci. On est tous interconnectés, donc même si on est on est loin une de l'autre, notre synergie, notre énergie, hein, ensemble. C'est pour ça que moi j'adore faire des programmes parce que on évolue à à la vitesse grand V. Parce que l'énergie de une, l'énergie de l'autre, quand on met tout ça ensemble, on active donc on active l'énergie, on active le pouvoir le pouvoir créateur, donc ça va juste plus vite encore. Fait que ouais, c'est le fun. Alors, je vous disais oui que il y a ce que je me suis aperçue dans le fond, c'est que les gens qui voulaient vraiment activer, ok, leur pouvoir créateur, leur pouvoir de manifestation, riche et heureuse et tout, il y a toujours un élément déclencheur. Et je trouvais ça spécial. C'est comme, tu sais, à vrai dire, dans toutes les formations, j'en parle parce que c'est vrai que quand on veut passer à un autre niveau, il y a toujours un élément déclencheur. Et j'ai le goût de vous parler du mien. De mon élément déclencheur à moi qui a fait comme, OK, là, il se passe quelque chose. Et cette histoire-là, à vrai dire, c'était en 2000, attendez là, que j'aille la date exacte, c'était l'été 2000-2009. Donc, hein, un beau 12 ans. L'été 2009, donc, sur la rue Victoria à Pointe-Claire. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens du coin que vous connaissez. Je venais juste d'aménager dans la... À vrai dire, j'étais dans mon déménagement. Je m'étais trouvé un super bel appart qui, avec c'est une bâtisse centenaire, donc des plafonds très, très hauts. Je vais vous raconter après pourquoi, mais tu sais, ça me faisait tellement du bien d'avoir cet espace-là. Hein, je ne sais pas si vous aussi, ça vous fait la même chose, mais tu sais, comme ici, moi, c'est cathédrale. D'ailleurs, c'est pas l'idéal pour mes lives parce que le son est pas super bon. Parce que c'est trop haut. Mais pour moi, là, ça représente, avoir des grands plafonds, ça représente vraiment l'espace. Et je sortais de cette fameuse relation de violence conjugale que je vous ai quand même régulièrement parlé. Alors pour moi, là, l'espace, à ce moment-là de ma vie, j'en avais vraiment, vraiment besoin. Alors, j'étais en plein déménagement, donc, dans ce bel appartement-là. Et à vrai dire, ce qui était spécial, malgré que je déménageais dans le fond avec ma voiture que j'avais à ce moment-là parce que tout ce que j'avais rentrait dans mon auto. OK? Pour vous dire qu'il ne me restait plus grand-chose. Donc, quand j'avais une plante que ma mère m'avait donnée, mes vêtements et quelques trucs, genre mon ordinateur, j'avais même pas d'imprimante, j'avais vraiment plus rien. Et Et l'appartement, je l'avais choisi parce que pour moi, l'environnement, c'est très important. Mais à vrai dire, je ne savais même pas comment j'allais la payer. OK? Pour vous dire, c'était vraiment c'est la première fois de ma vie que je touchais la pauvreté comme ça. J'avais plus de meubles, à vrai dire. Et donc, en plus, je terminais cette relation-là. J'avais fait le choix. C'est vraiment un choix. J'avais fait le choix qui me permettait de partir sur la pointe des pieds, donc de pas faire de vagues. OK? Parce que quand on est avec ce type de personnalité-là, on essaye de faire ça tout en douceur. Donc, le choix que j'avais fait, c'est justement de dire je vais partir sans rien parce que il me devait une somme d'environ 120 000 qu'on avait évalué. Et là, tout le monde me disait à ce moment-là, va en cours, Valérie, va en cours, au moins tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir quelque chose. Et je me disais, c'est comme, oh my God, je vais m'embarquer dans une énergie de pauvreté, j'aurais le goût de dire. Dans le fond, c'est comme une énergie que je voyais qui était très, très lourde. Et je m'étais dit, non,
Je vais comme juste, regarde, je vais y aller comme ça. Et c'est ce qui a fait que rapidement, écoute, parce que j'avais pas de meubles, j'avais rien, donc je me suis endettée vraiment très, très rapidement pour une somme d'environ 25 000 Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en plus, j'avais je m'étais trouvé, donc dans les derniers mois, un petit emploi qui était rémunéré 15 de l'heure. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à être payé 15 de l'heure à travailler à temps partiel, c'est assez long de rembourser 25 000 de dette. Et pourquoi? Dans le fond, ce qui était très spécial dans mon cas, c'est que là, je me retrouvais à ce niveau-là, rien, mais qu'avant de rencontrer cet homme-là, je vivais en Abitibi. Moi, je viens de l'Abitibi. Et je vivais dans l'abondance, mais vraiment dans l'abondance. J'avais 20 quelques années, je gagnais le même salaire que les mineurs. Je voyageais 2 fois par année, mais pas juste dans le sud. Là, j'allais en Inde, je découvrais le monde. Je vivais vraiment dans l'abondance. Je m'étais acheté ma maison, j'avais 22 ans. Et, et quand que j'ai fait la transition, donc j'avais déménagé premièrement de région. Alors, je repartais à zéro parce que moi, j'étais travailleur autonome aussi dans le temps. Et donc, quand j'avais rencontré cet homme-là, parce que là, pourquoi que je suis passée à genre c'est l'abondance, à je n'ai plus rien, à vrai dire, c'est que effectivement, j'avais changé de région et là, avec une personne qui est manipulateur, disons-le comme ça, ou c'est qu'il me disait, ben recommence pas à travailler, reste avec moi, on va faire des projets ensemble. Et là, j'avais commencé à rénover des maisons, mais j'avais signé aucun papier. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, pour revenir à ma fameuse appartement, je m'étais assis par terre et justement, le fait que les plafonds étaient très, très hauts, je regardais autour de moi et c'était vraiment spécial le déclic. Et c'est là que le déclic s'est fait de dire pour la première fois de ma vie, j'étais tellement pauvre extérieurement, mais je venais de comprendre la richesse intérieure. La liberté que je retrouvais de laisser cette relation-là de violence conjugale, ça venait de faire clic. Là, tu viens de toucher à la richesse intérieure. De la retrouver. Parce que dans le fond, sans le savoir, je l'avais avant. Ma richesse intérieure, mais à vrai dire, pas vraiment. Parce que j'avais beaucoup de croyances. Tu sais, quand je vous dis tout ce qu'il y avait en dessous de l'iceberg, moi, il a vraiment, vraiment fallu que je travaille beaucoup, beaucoup les croyances, à vrai dire, à tous les niveaux. Et c'est ça qu'on va venir voir tantôt. Est-ce que ma terre, elle a été appauvrie par des croyances, par des expériences, ou elle est riche, OK? Donc, pour la première fois de ma vie, je réalisais, OK, là, je viens de savoir c'est quoi la richesse intérieure. C'est la liberté. Parce qu'un coup que j'ai la liberté de créer et de manifester. Et je réalisais en même temps que aussi, jadis, j'avais été riche extérieurement, mais en même temps pauvre intérieurement. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre l'équation que pour ajouter le mot heureuse, je vais avoir besoin de ma richesse intérieure et ma richesse extérieure et je vais être en mesure là d'ajouter le mot heureuse. Donc, les richesses s'imbriquent. Et c'est comme si ça l'a activé. C'est vraiment à ce moment-là, à ce moment-là que j'étais assis dans mon appartement à regarder comme le plafond, un peu à l'infini, que j'ai réalisé mon pouvoir de création. Parce que pour la première fois de ma vie, je comprenais que j'avais créé cette relation-là. Et que dans le fond, si je l'avais créée,
par mes croyances, par tout ce qui était, par ma terre qui était appauvrie et tout, j'étais capable de faire le switch, d'aller vers une création que je voulais vraiment créer, vraiment manifester, quelque chose que je voulais. C'est comme à ce moment-là que j'ai réalisé, qu'on le veuille ou non, on crée. On crée. C'est juste qu'on n'en est pas consciente. Donc, je passe à un niveau complètement différent. Alors, dans le fond, aujourd'hui, on va beaucoup aller en observation. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous êtes satisfaite de votre création? Et là, je vais vous inviter à observer toutes les sphères de votre vie. Que ce soit au niveau spirituel, au niveau du couple, au niveau des amours. Si vous n'êtes pas en couple présentement, c'est pas grave. Faites juste regarder dans mes dernières relations, ma dernière relation. Est-ce que je suis fière de cette création-là? Est-ce que j'étais bien? Au niveau des loisirs, au niveau de votre travail. Alors, au départ, on va commencer à regarder. Marika, je ne sais pas si c'est la seule, mais il y a des coupures. Est-ce que ça coupe pour tout le monde? Je sais qu'hier, j'ai vraiment eu de la misère avec ma connexion Internet, mais là, il ne me l'inscrivait pas. Bon, j'espère que le son est bon pour tout le monde. Linda, écoute, c'est pas grave. Merci, Linda, d'avoir été là. Oui, bonne journée à toi. Puis on se retrouve de toute façon, tu vas pouvoir l'avoir en rediffusion. OK, merci d'avoir été là ce matin. Françoise, oui, ça te parle, un nouvel appartement, Françoise, hein? Alors, tu peux pas t'imaginer ce qui se passe dans un nouvel appartement. Ce qui se passe dans un nouvel environnement, à vrai dire. Parce que souvent, c'est vrai que quand on change d'environnement, il y a comme des switches. Bien, changer d'environnement, à vrai dire, changer d'environnement intérieur ou extérieur. OK? Ça pas. Tu vois, ça aussi, on sort des cases, c'est pas intérieur ou extérieur. Alors, je veux, cette semaine, OK, ce que je veux vous inviter à faire, c'est observation, observation, observation. Donc, jusqu'à maintenant, les sphères de ma vie. Est-ce que je suis fière? Est-ce que je me sens riche et heureuse? C'est ça la question. Est-ce que je me sens riche et heureuse dans les sphères de ma vie? Alors, personnellement, tu sais, intérieurement, comment je me sens? Dans mon couple, dans les amours, dans ma famille, avec mes amis, à mon travail, dans mes projets, spirituellement. Essayez de mettre là vraiment, tu sais, comme toutes vos sphères de vie. Et d'ailleurs, s'il en manque, essayez d'observer justement, tu sais, si en temps vous dites, parce qu'il y en a environ 8. Vous pouvez aller vous référer aussi à Roue de la vie, OK? Parce qu'il y en a dans, excusez-moi, Roue de la vie, donc vous allez pouvoir voir les différents sphères qui nous invitent à observer. Sur Internet, il est là. Et je veux que vous commenciez à répondre, vous vous sentez riche et heureuse à combien sur 10? Dans les différentes roues de votre vie, sphères de votre vie, excusez. Et ce que ça va vous montrer un peu comme schéma avec cette roue-là de la vie, c'est qu'en même temps, tu sais, si j'ai des sphères que j'étais à 8 sur 10 puis des sphères que j'étais à 1 sur 10, ma roue va avoir de la misère à tourner. Parce que ça va faire comme... il y a comme un bout de la roue qui va être super gros, puis l'autre bout de la roue, elle va être très petit. Aimez-vous mon imitation de roue qui tourne très mal? Bon, alors moi, j'adore vous faire rire. Bye Marika, oui, on se retrouve aussi bientôt. Alors, observez votre roue de vie. Parce que pour que ça tourne en général dans votre vie, et que ça tourne bien, OK? C'est sûr que toutes les sphères doivent être à un niveau pas mal égal. Et là, par la suite, l'observation que vous allez faire, dans le fond, c'est, vous allez avoir, OK, je vous donne 2 clés cette semaine, OK? 2 clés pour activer votre code. Donc, l'observation et l'ouverture d'esprit.
Commencez à ouvrir votre esprit, votre conscience. Parce que s'il n'y a pas l'ouverture, en même temps, c'est déjà comme un blocage. Donc, juste de dire, regarde, je m'ouvre. Je ne sais pas où ça va me mener, ce programme-là, pendant 6 semaines, mais peu importe. Je vais juste m'ouvrir au champ des possibilités. Au moins, commencer à l'ouvrir. Laissez-vous cette douceur-là de dire, regarde, je vais juste faire des choses différentes. OK? Et donc, l'observation, c'est sûr que c'est la clé. Parce que pour arriver à faire les choses différentes, je dois commencer à voir qu'est-ce que je fais toujours de la même manière. OK? C'est quoi qui bloque? Et, donc, je vais vous poser la question, celles qui sont à l'aise de répondre, jusqu'à maintenant dans votre vie, qu'est-ce qui vous enrichit? OK? Parce que moi, je considère comme si on est une terre fertile. Mais une terre. À raison, non, c'est ça, pas fertile. Excusez, le mot fertile ne vient pas tout de suite. Donc, c'est comme si je suis une terre. Si je veux semer des rêves, des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, des nouvelles façons d'être, pour que je puisse activer pour que je puisse récolter les plus belles semences, c'est sûr que ma terre doit être fertile. Là, je fais ça, puis je vais faire ça. OK? Mais en même temps, comme je vous ai dit, ça part vraiment au niveau du cœur. Je dois venir fertiliser, c'est ici. Parce que si je suis constamment en train de me critiquer, de me juger, c'est pas assez. Si j'observe tout ce qui me manque dans ma vie, tout ce que j'ai pas, je suis assez tannée, je suis assez écœurée, y a-t-il quelque chose qui va changer? Si je suis là-dessus, j'appauvris ma terre. Ma terre devient très, très pauvre. C'est quoi les croyances que j'ai jusqu'à maintenant qui appauvrissent ma terre? Donc, c'est quoi mes pensées? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes habitudes qui me permettent pas de récolter ces belles semences-là? Qu'est-ce qui fait justement que ça bloque, que le cadenas ne veut pas ouvrir? Ça, c'est votre première étape. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez savoir quoi changer. OK? Donc, observez, c'est quoi ce discours-là à l'intérieur que vous avez? Hein? Tu sais, quand vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur, premièrement, trouvez que je ne suis pas à la hauteur. Mon Dieu! En même temps, en étant la femme merveilleuse que vous êtes, comment pouvez-vous encore trouver que vous n'êtes pas à la hauteur? Juste ça, c'est énorme. C'est énorme et ça l'appauvrit. Ça l'appauvrit notre intérieur. Ça l'appauvrit notre système de croyance. Ça l'appauvrit les manifestations, mon pouvoir de création. Si je considère que je ne suis pas à la hauteur, c'est sûr que je vais créer quelque chose considérant que je ne suis pas à la hauteur. Et là, ça m'en fait voir de toutes les couleurs. J'ai quelque chose dans l'œil. Donc, je veux vraiment que vous preniez le temps de vous observer. Est-ce que vous êtes très sévère envers vous? Hein, c'est un des éléments qui revient le plus souvent dans les accompagnements que je fais. Et d'ailleurs, je l'enseigne pour vous libérer de ça. Là, au moins, en 6 semaines, on fait toutes les prises de conscience. OK? Mais sachez que celles qui réalisent peut-être que, ouais, c'est vrai, écoute, je suis sévère envers moi, je me tape sur la tête, je ne sais pas comment changer ces mécanismes-là. Donc, je l'enseigne vraiment très clair et précis à mettre en application chaque jour. Mais en même temps, même si je vous l'enseignais aujourd'hui et que vous n'avez pas les prises de conscience, ça ne donnerait rien. Donc, c'est pour ça que c'est un processus en soi. OK? Mais donc, observez. Je vais aller vous lire. OK, tout va bien de mon côté pour le son. Super, Myriam. Donc, qu'est-ce qui m'enrichit? Qu'est-ce qui m'appauvrit?
Si vous êtes confortable de l'écrire dans la boîte du chat, moi, j'aime beaucoup vos partages. Donc, ça sera vraiment pour moi un plaisir de vous lire. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, tu sais, mon énergie augmente? Parce que dans le fond, tout ce qui m'enrichit, c'est tout ce qui me fait comme vibrer, m'élever. Et tout ce qui m'appauvrit, c'est tout ce qui est comme fou, c'est lourd. Hein? Je suis déçue, les frustrations, la colère. Donc, ça va appauvrir mes croyances. Hein? Quand que, justement je me limite à, je serai pas capable, j'ai pas confiance en moi. Hein? Commencez à observer la façon dont vous parlez de vous-même. Parce que ça va être vraiment la base, ça va être vraiment votre clé. Un des chiffres, un des codes, des parties du code super importantes pour venir débarrer le reste. Ça vous prend absolument ça. OK? La conscience de comment que je suis envers moi-même, comment que je me traite, qu'est-ce que je pense de moi. Quand je parle des autres, oui aussi, mais quand que je parle de moi aux autres, est-ce que je suis portée souvent à dire, ah, non, je suis niaiseuse. Hein, combien de femmes qui me disent ça, qui se traitent comme ça? C'est épouvantable. C'est comme si je vous mettais, comme si moi je commençais à vous traiter comme ça. Écoute, c'est sûr, tout le monde décroche, là. Tout le monde ferme sa caméra, puis ils disent, écoute, elle est vraiment folle, cette fille. Pourquoi qu'elle me traite comme ça? Alors, pourquoi vous le faites envers vous? Pourquoi vous traitez-vous encore comme ça? Tu sais, dernièrement, dans les derniers mois, je le partage beaucoup et pour moi, c'est vraiment rendu une vérité. La mode n'est plus de se critiquer. C'est plus la mode. On n'est plus là. OK? Ça, c'est vraiment... Tu sais, connaissez-vous l'histoire du fameux jambon? On sait qu'elle s'en va un matin, elle avec son jambon, surtout que je suis végétarienne. Mais, OK, je vais vous conter l'histoire du jambon parce que là, ça va comme mettre en lumière. Qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a une femme qui fait son jambon et qui le coupe tout en morceaux. Ça, elle a un gros chaudron et là, elle coupe tout son jambon en morceaux et en 3-4 gros morceaux. Et là, sa fille a dit, maman, pourquoi que, tu sais, je m'en vais bientôt en appartement, fait que j'aimerais juste savoir, tu sais, prendre quelques recettes, pourquoi tu coupes ton jambon en morceaux comme ça? Ah, elle dit, ma mère a toujours fait ça comme ça. OK. Fait que là, la jeune fille, elle va voir sa grand-mère. Elle dit, pourquoi, grand-maman, pourquoi que tu coupes ton morceau? Dans le fond, je veux apprendre à faire le jambon. Pourquoi tu coupes le morceau, le jambon en 3-4 gros morceaux? Ah ben, elle dit, ma mère, elle a toujours fait comme ça. Donc, la fille était vraiment chanceuse. Son arrière-grand-mère vivait encore, imaginez, quand même, c'est rare. Elle va voir son arrière-grand-mère et elle dit, arrière-grand-maman, je veux apprendre à faire le jambon, mais je veux savoir pourquoi. C'est quoi l'utilité? Pourquoi on coupe le jambon en 3-4 gros morceaux avant de le faire cuire? Ah, ben, c'est parce que moi, dans mon temps, elle dit, j'avais pas de chaudron assez grand pour mettre tout le jambon. Il fallait que je le coupe en plus petits morceaux pour le faire rentrer dans mon chaudron. OK? Alors, vous voyez comment de génération en génération on peut se passer, se transmettre des façons de faire pensant que c'est la bonne façon de faire les choses. Parce que les personnes qui étaient au-dessus de nous, ben, ils faisaient parce qu'ils pensaient probablement que c'est la façon de faire. Ben, c'est exactement la même chose pour la critique de soi. Pourquoi qu'aujourd'hui, je me critique encore? C'est probablement que c'est ce que vous avez appris. Hein? Votre mère, votre père, votre environnement, peut-être vous critiquaient parce que eux, ils se critiquaient, parce que leurs parents les critiquaient, parce que l'environnement les critiquait. Et là, quand on pourrait monter comme ça en échelle très, 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 très haut pour réaliser que dans le fond, ben, tout le monde se critiquait. Hein? Tout le monde se disait, ben voyons, t'es bien niaiseux, t'es bien niaiseuse, franchement, t'es pas à hauteur, tu réussiras jamais, tu l'as pas pour réussir, t'as pas ce qu'il faut pour réussir, t'es pas intelligente, name it. C'est quoi ce qui vous bloque? C'est quoi cette critique-là intérieure? Ce n'est plus au goût du jour. Maintenant, on a des grands chaudrons. On n'a plus besoin de couper le jambon. C'est la même chose. Maintenant,
on a des formations, on a des accompagnements, et que vous le faites avec moi ou avec n'importe qui, peu importe, faites-le pour arrêter de vous critiquer, arrêter de vous juger, fertiliser votre terre pour récolter les plus belles semences. Vous le méritez, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie, vous méritez cette douceur-là, vous méritez cette grandeur-là, vous méritez le bonheur, vous méritez d'atteindre vos buts, vos rêves, vos objectifs. Vous avez tout à l'intérieur de vous, tout est là. C'est juste, on va l'activer, on va l'activer, on va l'activer. Cette semaine, observation. Si je me critique encore, ben au moins, je l'amène à ma conscience. Et là, faites attention parce que ici, il y a un double exercice. Parce qu'à chaque fois que je dis, OK, tombez en observation, je vais aller lire vos messages. André, ce qui m'enrichit, c'est l'amour, oui, du divin, de soi, de plus en plus et des autres. C'est vraiment beau, effectivement. Et l'histoire du jambon, tu la connaissais, hein, André? Alors, c'est tellement beau, c'est tellement beau cette histoire-là parce que oui, ça représente tellement bien les croyances qu'on s'est fait aujourd'hui. Et donc, oui, le double exercice, c'est que souvent, quand que je suggère de dire, OK, ben là, vous tombez en mode observation. Qu'est-ce qui va arriver? OK? Parce que là, dans le fond, c'est quoi la différence entre aujourd'hui, admettons, aujourd'hui que je vous dis ça, et les journées d'avant? C'est que les journées d'avant, vous étiez sur le pilote automatique. Donc, ça tournait sans cesse, parce que c'est là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, l'âge que vous avez, et que vous êtes habitué tout naturellement de vous auto-saboter, de vous critiquer, de dire que vous n'êtes pas bonne, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Et là, ce que moi, je vous amène à faire, c'est mettre la lumière là-dessus. Et souvent, ce qui arrive, c'est comme « Ah! Mon Dieu! Je pensais pas que je me critiquais autant. Je pensais pas que j'étais si sévère envers moi. Je pensais pas ça. » Et là, ce que ça fait, c'est que le monde, il se critique encore plus. Franchement, je suis vraiment déçue, puis je peux pas croire que je me critique encore. Et là, c'est bon. Alors là, on tombe dans tous nos états, dans toutes nos émotions. Mais là, ce que je vous invite à faire, c'est, OK, stop. Je viens de m'apercevoir que je me critique, que je me juge. OK, hey, my God, merci. Avec amour et bienveillance, merci que j'amène ça à ma conscience. Merci que je suis en mesure de réaliser ça. Parce que sinon, j'aurais comme juste continué de rester sur le pilote automatique. Encore. Alors là, je l'amène. Au moins maintenant, j'en suis consciente que ça roule en dedans de moi. Donc, remerciez-vous. Le plus souvent possible, remerciez-vous. Hey, merci. Hey, je suis vraiment fière de moi de réaliser ça. C'est quelle belle réalisation. Parce que ça va m'emmener à ouvrir les portes, ouvrir mon cadenas, ouvrir sur je deviens riche et heureuse de plus en plus. Je vous l'ai dit, je dois venir l'activer en dedans. Parce que si vous ne l'activez pas à l'intérieur, la richesse, quand on va monter rendu aux croyances extérieures, aux croyances de richesse extérieure, c'est comme clic, ça va barrer encore plus. Donc, c'est pour ça que je vous invite, là, on commence par en dedans, on va le faire émerger. OK? Et là, ça va grandir. Et là, après, vous allez être en mesure de dire, OK, là, je suis prête à venir confronter, un petit peu, appelons-le, disons-le comme ça, confronter mes croyances sur le tout est possible. Parce que c'est ça, là. Là, on passe à un step complètement différent. Tout est possible. Des fois, ça peut faire peur. Et en même temps, des fois, ça peut être stimulant. Donc, alors, pour notre première semaine, André qui dit ce qui m'approuverait et je sais que tout est à l'intérieur pour me créer. Oui, j'ai encore besoin de l'approbation des autres. Donc, c'est ma confiance en moi qui doute encore. C'est beau. Merci tellement, André, de nous le partager.
moi, j'adore vos grandeurs d'âme parce que pour moi, là, ces partages-là, vous savez pas à quel point c'est significatif. Et sachez en plus que vous ne savez jamais à quel point vous pouvez faire la différence dans la vie d'une autre personne, même si personne ne le dit. Donc, André, merci beaucoup parce que je sais pour avoir accompagné maintenant des centaines de femmes que ce que tu vis en ce moment, ça touche à la majorité d'entre elles. On doute beaucoup, beaucoup. Et à vrai dire, on va en parler aussi plus tard, mais c'est la façon dont on a appris. C'est la façon dont on a grandi d'aller chercher l'approbation des autres. Donc, c'est normal. C'est normal, c'est la façon. Alors, ça va être de savoir comment que je vais déconstruire ça pour venir reconstruire quelque chose qui me convient davantage. Tu sais, quand, je ne sais pas si André était là tantôt, mais quand j'ai parlé de la solidité intérieure, c'est ça. Je suis assez solide intérieurement pour... je suis assez solide intérieurement et je dirais que je connecte ça avec justement ce qui est toute augmenter notre conscience et la partie divine en nous. C'est là que j'allie vraiment l'humain et le divin, que je leur permets de tendre la main. Et à ce moment-là, ce qui se passe dans mon environnement, ce que les gens m'approuvent, qui m'approuvent pas, qui me trouvent différente, hein? Parce que souvent, plus que vous allez faire des changements intérieurs, plus que vous allez être dans votre mode création, manifestation, je vous le dis les filles, là, vous êtes aussi bien de vous en attendre, mais c'est sûr que vous sortez du moule. Vous allez faire la différence. Donc, il y a des gens que ça dérange. Mais en même temps, il y a moins de monde que ça dérange et sachez que maintenant, vous allez devenir de plus en plus un phare pour beaucoup de personnes dans votre vie. Les gains sont beaucoup plus grands que les pertes. Parce que pour moi, je n'appelle pas nécessairement, voyons là, j'ai la misère, nécessairement ça une perte. J'ai souvent besoin de faire le vide pour faire le plein. Donc, effectivement, qu'il y a du ménage naturel qui se fait et c'est bien comme ça, c'est parfait. Parce que aussi, quand je monte en énergie, quand je monte en niveau vibratoire, je vais commencer à attirer des gens qui sont de plus en plus à mon niveau vibratoire. Et donc, ceux qui n'étaient pas en vibration avec moi, ben, on va se croiser, mais on va de moins en moins se déranger. Il n'y aura pas un choc. OK? Donc, plus que j'élève mon niveau de vibration, ce que ça fait, comme quand on est ensemble ce matin, on se retrouve et nos vibrations, tout le monde ensemble, s'élèvent encore plus. Donc, c'est pour ça, hein, quand que moi, je fais des accompagnements, des formations et tout, écoutez, je suis une bombe. Et moi, souvent, c'est que je les fais le soir et je ris avec les filles parce que je dis toujours, oh my God, l'énergie était tellement forte, je vais avoir de la misère à m'endormir. Tu sais, je suis tellement sur un high de cette énergie-là grandiose. Alors là, tu sais, pendant nos 6 semaines, pendant nos rencontres, on augmente notre niveau vibratoire ensemble. Et c'est vraiment puissant, c'est vraiment magnifique. Mais en même temps, quand on est à un niveau vibratoire plus bas et qu'on attire des personnes qui sont en niveau vibratoire plus bas, ce que ça fait, justement, ça fait l'inverse, on va abaisser notre niveau vibratoire. Et je suis convaincue que vous l'avez déjà vécu. Quand, par exemple, admettons, vous allez avec, je sais pas moi, des amis, admettons, ce sont des personnes qui sont habituées de juger, hein, d'être dans le jugement, juger les autres, critiquer, tout ça. Et ce que ça fait, moi, j'ai encore le souvenir, ça fait que, on tombe dans la spirale descendante. Et c'est une énergie qui est lourde. Et on sort, mettons, de ce souper-là, ça fait comme, je me sens pas vraiment très bien. Tu sais, d'avoir comme jugé, d'avoir critiqué parce que c'est d'avoir partagé nos frustrations, hein? Comment de monde qu'ils se rencontrent entre amis pour chialer
toute leur vie, ce qu'ils ont vécu. Fait que là, ils arrivent avec les autres pour dire, hey, en tout cas, lui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, et lui, en tout cas, tu savais-tu que la dernière fois que papa. Et là, c'est de l'énergie très lourde. En taux vibratoire, c'est de l'énergie qui est très lourde. Donc, effectivement, qu'on ne s'élève pas à ce moment-là. Mais tout ça pour dire merci beaucoup, André, pour ton partage. Ah, Guylaine! Oui, tu vas l'écouter en rediffusion parce qu'on est sur nos mots de la fin. Mais merci d'être là. Et c'est pas grave, toi, tu avais eu un cours privé cette semaine sur Riche et Heureuse. Alors, donc, cette semaine, oui, vraiment observation et je trouve ça beau parce qu'il y a déjà des petites pépites qui commencent à prendre naissance. C'est comme André, juste de le prendre conscience, qu'est-ce qui m'appauvrit. Bien, cette semaine, ça va être vraiment un peu votre devoir de la semaine, observation. Qu'est-ce qui m'enrichit? Qu'est-ce que je peux mettre dans mon sol, dans ma terre pour que ce soit de plus en plus riche? Et je vais commencer à observer aussi qu'est-ce qui m'appauvrit et intérieurement et extérieurement, parce que les deux vont de pair. OK? Le matériel et immatériel, c'est de l'énergie. Donc, la différence avec le matériel, c'est que c'est le reflet de ce qui se passe en dedans de moi. Je suis capable de le voir. Mais quand que je suis capable de le voir, quand ça s'est manifesté, ça veut dire que c'est en dedans de moi. Alors, je vous souhaite tellement une bonne semaine. Dites-moi pour celles qui sont là avant qu'on se quitte, avec quoi vous repartez? Dites-moi un petit mot, OK? Un petit mot, une petite phrase. Avec quoi vous repartez suite à notre première semaine? Qu'est-ce que ça a activé en vous? Alors, Myriam, je sais que ce n'est pas la réponse idéale, car c'est comme si mon bonheur et mon malheur n'en tenaient qu'à l'extérieur. Oh, j'aime tellement que tu le nommes, Myriam. Merci. C'est la relation que j'ai avec ma meilleure amie, drôle, simple, inspirante, qui sait toujours comment dédramatiser. Effectivement. Ah, c'est tellement beau. Écoute, parce que effectivement, Myriam, merci de partager ça parce qu'on a appris, vraiment, on a appris à fonctionner par notre monde extérieur. C'est vraiment la base. Donc, la façon dont on est conçu, justement, c'est vraiment on a appris à faire. Moi, j'appelle toujours ça comme ça. On a appris à faire. Hein, on a appris à, si fais plaisir aux autres, sois gentil avec les autres, sois aimable, sois une bonne personne, fais pas de la peine, rends service. Alors, beaucoup dans le faire, mais tourner vers les autres. Alors, ça, ce que ça fait, c'est que inconsciemment, et tout se déroule inconsciemment, ce que ça fait, c'est que quand je suis tournée à faire vers autrui, ce que ça fait inconsciemment, c'est donc je m'attends ce que autrui me nourrisse. Et c'est pour ça que dans les enseignements M3SOI, on fait vraiment, je l'enseigne vraiment à faire le switch. Malheureusement, dans 6 semaines, je ne pourrai pas faire tout ce travail-là, mais au moins, tu auras quand même des bons indices. Mais il y a tout l'enseignement par rapport à ça, tourner vraiment le regard intérieur. Et là, je deviens maître de ma vie. Parce que moins que l'extérieur me dérange, effectivement, moins que j'ai d'attente, et plus que je suis capable de nourrir mon bonheur en dedans de moi. Moi, j'ai fait l'expérience justement avec les membres de ma famille. Tu sais, je dis toujours, on a toujours des personnes qui nous permettent de se tester, en quelque sorte. Moi, je le vois comme ça. Et maintenant, il y a cette solidité-là intérieure que même quelqu'un qui arrive et qui me dit « t'es une ci, t'es une ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », ça change plus rien. Parce que je reconnais ma valeur intérieure. Écoutez, mais moi, je peux-tu vous dire que c'est un 180 degrés dans ma vie? Parce que, tout comme Myriam, j'étais très fragile intérieurement. Et moi, c'est que j'avais été habituée de nourrir mon monde extérieur. Donc, je me disais, plus que je suis une bonne personne, plus que je suis fine, plus que je fais bien les choses, là, tout le monde va être heureux, puis tout le monde va me le refléter puis me le donner.
Mais quand ça fonctionnait pas comme ça, c'était comme, écoute, c'était doublement difficile parce que je me disais, crème après tout ce que je fais, tu sais, pour être une bonne personne, pour rendre les autres heureux, tu sais. Et jusqu'à temps que je réalise, non, OK, ça va être l'inverse. Donc, j'ai commencé à créer ma vie, à être bonne, à être fine, à être aimable envers moi, à venir tout, dans le fond, tout ce que je donnais à autrui, je me le donne. Et là, ben, il y a beaucoup d'étapes que je peux pas nécessairement toutes partager puisqu'on est sur le mot de notre fin. Mais tout ça va s'imbriquer pour me permettre cette, et là j'ai le mot, mon mot préféré, cette puissance-là. Parce qu'on comprend-tu que ça vient transformer ma vie? Quand tout ce qui se passe tu sais, tout ce tout ce qui se passe dans mon environnement me dérange pas vraiment, vous imaginez-vous la quantité d'événements qui vont se produire sans qu'il se manifeste quelque chose en dedans de vous. Juste comme, ah, eh bien, cette personne-là vit ça. Ah, tiens, hein, c'est tout ce qui est au niveau de l'accueil. Cette personne-là est en colère. Ah, tiens, cette personne-là, je sais pas moi, essaie de me refléter quelque chose qui se passe en dedans d'elle. Ah, my God, cette paix intérieure que ça crée en nous. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment l'énergie pour passer aussi en mode création. Parce que sinon, c'est comme si je me promenais dans un champ où il y a tout le temps une bombe après l'autre. Hey, on s'entend-tu que j'ai bien beau d'essayer de me minder à me dire, OK, là, je vais créer mon abondance. OK, là, je vais créer un travail qui me convient. OK, là, je vais créer, je sais pas moi, plus de confiance en dedans de moi. Mais si en même temps, j'ai tout le temps peur qu'il y ait une bombe, une bombe, une bombe autour de moi, je vais être toujours déstabilisée intérieurement. Donc, la première étape est vraiment, à vrai dire, de trouver cet environnement-là bienveillant et sécuritaire. Et c'est par ma posture identitaire que je vais pouvoir vraiment le créer. OK? Donc, ma posture identitaire, elle est très importante de venir se solidifier intérieurement pour qu'effectivement que ça me dérange de moins en moins extérieurement. Mais et c'est beau, donc c'est mon discours intérieur, juste pour terminer, mon côté blasé qui ne croit plus au fait que je peux changer. Ah, Myriam, merci tellement de le dire. Et écoute, je ne sais pas si Guylaine est encore en ligne, mais ça m'interpelle beaucoup parce que Guylaine, elle avait fait un témoignage suite à la formation M Croix Soi d'ailleurs, et c'est ça qui me vient en tête. Et Guylaine, écoute, je ne sais pas de quel âge, je dirais pas l'âge, mais bon, mettons dans la cinquantaine, OK? Et un des éléments qu'elle a partagé dans son témoignage, et ça m'a tellement touchée parce qu'elle m'a dit, tu sais, rendu à un certain âge, je pensais plus que le changement était possible. Et ça m'a vraiment touchée parce que ça fait partie du monde des croyances. Et donc, Guylaine, jusqu'à maintenant, Guylaine, ça fait 1 an et demi que je la connais, c'est la personne qui s'est le plus transformée. Une des personnes qui s'est le plus transformée, parce que j'en connais quand même plusieurs depuis que je fais les formations, mais le fait qu'elle avait nommé, de dire j'avais vraiment cette croyance-là, elle ne l'a pas nommé comme ça, mais de dire moi je pensais qu'à mon âge je ne pouvais plus changer, et d'aujourd'hui savourer ces changements-là. Et en plus, Guylaine, elle est en transformation continue. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, quand on ouvre la porte, on ne peut plus la fermer. Et en même temps, c'est la beauté des choses parce que c'est comme, on a le vent dans les voiles. Et donc, Myriam, ça peut te donner, si tu peux, j'ai le goût que tu repartes avec espoir comme mot aujourd'hui. Mais tu choisiras le mot que tu veux. Si tu peux avoir de l'espoir, sache que il est possible de changer, mais même quand même considérablement et beaucoup. Et si tu veux aller vraiment plus loin dans le processus,
Vraiment, en tout cas, on pourra en reparler plus tard, mais je pense que le M croix soi serait vraiment un élément déclencheur dans ta vie pour le avant-après. Parce qu'il y a vraiment, vraiment des... Parce que là, on vient changer... Tu sais, tantôt, je vous disais les chemins neuronaux. Donc, on vient changer toute la reprogrammation. Donc, il y a vraiment des nouveaux chemins neuronaux. Et c'est comme ça qu'on peut changer. Je dois être en mesure de changer mon programme. Parce que c'est comme si je deviens un ordinateur en même temps. Si je fais jamais de mise à jour et je ne mets jamais de nouveaux programmes, c'est comme si j'étais encore dans l'ancien Word qui a commencé dans les années, je sais pas comment, bon, mettons, il y a 20 ans. OK? Donc, c'est que j'ai encore mes anciens programmes et je roule encore là-dessus. Et là, je fais comme, mais je comprends pas, j'ai pas de changement. Pourquoi que ça change pas? Ben non, c'est parce que tes programmes sont encore là. Et donc, quand je change le programme, je change de vie. Moi, j'aime bien change d'énergie, change de vie, c'est sûr. Mais pour changer d'énergie, je vais le changer au niveau de ma reprogrammation cérébrale. Je dois faire des nouvelles associations, je dois faire des nouveaux chemins neuronaux. Et ça, ben, c'est dans la formation que je l'enseigne spécifiquement. OK? Au moins, écoute, regarde, il y a déjà plein de belles prises de conscience. C'est ça qui est vraiment, vraiment beau. OK? Et c'est ça que moi, je veux vous permettre dans le 6 semaines, découvrez vos pépites. Découvrez vos diamants. Moi, j'adore les diamants. J'en ai plein en images ici parce que pour moi, ça reflète. C'est ça qui reflète. Et savez-vous quoi, l'image du diamant? Tu sais, au départ, le diamant brut, même il est noir, hein, et c'est poli. Il faut le polir pour qu'il devienne lumineux et rayonnant et qu'on voit que toutes ses facettes illuminent. Pour moi, l'être humain représente un diamant. Donc, vous commencez à vous polir. OK? On fait nos prises de conscience et on vient commencer à enlever des couches pour dire, OK, c'est quoi qui bloque? Pourquoi riche et heureuse, je n'y accède pas encore? Vous voyez, c'est votre code. Ça commence déjà à s'encoder. C'est tellement puissant. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, André qui repart avec observation. Génial. Alors, même pour celles qui sont en rediffusion, dites-moi avec quoi que vous repartez suite à cette première rencontre. Alors, vraiment, vraiment, je vous lis en même temps, là. André qui dit, et maintenant la direction est différente avec tous les leaders de conscience. Oui, c'est vrai, c'est tellement, c'est ça qui est beau maintenant, qu'on peut vraiment changer de niveau d'énergie. Vraiment, oui. Alors, bye ma belle Françoise. Alors, sur ce, je vous dis merci tellement pour cette première semaine riche et heureuse. Sachez que c'est déjà déposé en vous. Alors, on vient de déposer un petit diamant qui va juste comme augmenter sa lumière au fil des semaines. Commencez vos prises de conscience, commencez à créer vos liens et observation, commencez à nourrir de plus en plus votre terre pour être fertile, pour pouvoir y semer là, après ça, parce que ça va s'en venir, on va semer les rêves, on va semer de nouvelles croyances, on va semer ce que l'on veut réellement dans notre vie. Alors, ma terre doit être fertile. Commencez à observer qu'est-ce qui m'enrichit, comment que je peux en déposer de plus en plus et qu'est-ce qu'en même temps qui m'appauvrit. Et donc ça, je vais commencer à prendre conscience de ça pour commencer à en éliminer de plus en plus. Alors, sur ce, je vous souhaite une semaine magique, magnifique. Alors, on se dit donc bonne semaine d'observation et j'ai déjà hâte de vous rejoindre. Donc, jeudi prochain, 9h, même heure. Alors, à bientôt tout le monde. Bonne journée. Bonne journée riche et heureuse que je vais ajouter. Bye.